À la une de ce journal, double cérémonie de deux entreprises industrielles, inauguration du nouveau bureau régional de Friesland Campina et le lancement des festivités marquant les 100 ans de Bonnet Rouge par le Premier ministre Patrick Achi. Et puis le programme du Master Banque et Finance du Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar à 20 ans. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État procède à l'ouverture des festivités. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec une note sur l'industrie. Il s'est tenu ce jeudi 23 septembre 2021 à la zone industrielle de Yopougon à Abidjan une double cérémonie d'inauguration du tout nouveau bureau régional de Friesland Campina et le lancement des festivités marquant les 100 ans de Bonnet Rouge. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Patrick Achi en présence de plusieurs membres du gouvernement, Pierre Tebeu et Marie Susseri. La coopérative laitière néerlandaise Friesland Campina, 5e groupe laitier mondial avec un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros, a ouvert son bureau régional à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec l'ambition de doubler sa présence en Afrique de l'Ouest et du Centre d'ici 2030. Avec ce siège régional, Friesland Campina poursuit deux objectifs. Le premier est d'avoir un rayonnement commercial à partir de la Côte d'Ivoire. Le deuxième est de développer, toujours à partir de la Côte d'Ivoire, une gamme de produits beaucoup plus large afin de pouvoir renforcer les lignes de production avec des investissements prévus dans les années à venir. Le directeur général de Friesland Campina, Afrique de l'Ouest, Adou Roger, a réaffirmé la confiance du groupe au potentiel de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et s'est réjoui de la longue et riche histoire de la marque Bonnet Rouge en Côte d'Ivoire. À la cérémonie d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'Industrie a encouragé le groupe néerlandais à poursuivre son initiative. Friesland Campina est le leader en Côte d'Ivoire sur le segment de production locale de lait concentré sucré et non sucré. Je voudrais encourager et féliciter le groupe Friesland pour toutes ses actions en faveur également du développement social, notamment pour son programme de nutrition dans les écoles visant à éduquer sur les bases d'un bon équilibre alimentaire. Pour l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, son pays entend poursuivre sa relation dans plusieurs autres domaines pour le bien-être des populations. Son Excellence, M. Sidi Touré, Friesland Campina va certainement vous accompagner dans le développement de l'élevage et dans la production du lait. J'espère que ce partenariat permettra à la population ivoirienne et la sous-région de profiter d'une gamme plus large de produits laitiers abordables et de haute qualité pour une Afrique de l'Ouest en meilleure santé. Le Premier ministre présent à cette cérémonie a vanté la coopération entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire, une amitié qui positionne ce grand pays comme premier partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Les Pays-Bas et l'ensemble de ces grands acteurs, je pense outre Friesland Campina, à Heineken, Vlisco, Unilever ou Shell notamment, sont ainsi ce partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire avec lequel les ambitions d'avenir doivent se bâtir sur le renforcement de l'excellence du présent. Le groupe Friesland Campina s'est engagé à accompagner le ministère des Ressources animales et halieutiques dans le développement et la structuration d'une filière de lait local en Côte d'Ivoire. Les 100 ans de la marque seront ponctués de plusieurs activités promotionnelles à l'attention des consommateurs, mais surtout des activités sociales et caritatives. Poursuivons cette édition dans le cadre de l'enseignement supérieur. Le programme du Master Banque et Finance du CESAC, Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar à 20 ans. Une noce de porcelaine a été célébrée officiellement par l'association des diplômés de ce programme d'excellence en 2021. La cérémonie d'ouverture des festivités s'est déroulée au plateau à Abidjan en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Issa Badini et Richard Akeke.
2001-2021, cela fait donc 20 ans que le programme Master Banque et Finance existe à Dakar, au Sénégal, au sein du CESAG, Centre africain d'études supérieures en gestion. 20 ans d'existence qui ont permis à cet outil de formation ouest-africain de former plus de 700 cadres de banque et finances au service du développement de la sous-région. Les festivités marquant le 20e anniversaire du programme Initiative de l'Association des diplômés est l'occasion, selon ses premiers responsables, de faire un bilan et de tracer les sillons de l'avenir. 20 ans, c'est vrai, c'est 20 ans, ça se fête, mais surtout, pour nous, 20 ans, c'est un bilan. C'est un point d'étape pour faire le bilan au niveau de la formation, pour nous assurer que la formation correspond toujours aux besoins du marché, bilan au niveau de l'insertion professionnelle, et puis aussi perspective pour les 20 prochaines années. Plusieurs personnalités ont rehaussé par leur présence l'image de la cérémonie d'ouverture marquant le début des festivités, parmi lesquels Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI, et le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Alors je pense que nous sommes là surtout, c'est vrai, pour célébrer un anniversaire, mais c'est un anniversaire qui est empreint de beaucoup d'excellence. Parce que vous avez démontré tout au long de votre parcours que l'excellence, vous l'avez chevillée au corps. Et c'est quelque chose dont nos pays ont besoin. Nous avons besoin d'avoir des gens de qualité, portés par des valeurs fortes, pour faire en sorte donc que nous puissions travailler à faire reculer la pauvreté. Parce que pour nous, en tant qu'institution financière, qui sommes en partenariat et qui recrutons des cadres issus de cette formation, c'est un moment extrêmement important parce que pour nous, beaucoup plus que le capital, j'avais dit le capital financier, c'est le capital humain qui permet justement de pouvoir répondre aux besoins de nos clients, pouvoir répondre aux besoins de développement de la Côte d'Ivoire. L'excellence d'abord, et puis l'école. J'en ai tellement entendu parler depuis mon bac, donc, et puis la carrière aussi de banquier. Décollage économique post-Covid-19 de la Côte d'Ivoire, enjeux et opportunités pour le secteur bancaire et financier, écosystème du financement dans l'IEMOA, état des lieux et perspectives, ressources humaines et modernisation du secteur bancaire et financier, quel profil du banquier? Telles sont les thématiques qui seront abordées lors des festivités. Le MBF CESAG a formé plus de 250 cadres ivoiriens. Au cours de la cérémonie d'ouverture des festivités, un hommage a été rendu à un des pères fondateurs du programme, le regretté Charles Konabani, ancien gouverneur de la BCEAO et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, disparu le 10 septembre dernier. Parlons action sociale. Une caravane de sensibilisation en faveur des personnes mal et non-voyantes a été lancée le week-end dernier à Abidjan. Initiée par l'ONG Union, cette première édition vise à recenser les personnes malvoyantes en situation difficile afin de leur offrir une formation adéquate pour mieux les insérer dans la société. Walter Kofi et Tima Traoré nous font le point. Redonner goût à la vie aux personnes non-voyantes, c'est la mission que s'est donnée l'ONG Union. C'est avec son message plein d'espoir, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie, qu'elle lance sa campagne de sensibilisation en faveur des personnes en situation de handicap visuel. Une campagne qui vise à voler au secours de ces personnes souvent marginalisées et se trouvant dans des situations précaires. Pour cette première édition, l'ONG Union entend sillonner les localités d'Alépé, Agboville, Anyama, Abobo et Cocody pour un recensement et un dépistage des personnes mal et non-voyantes. Une œuvre à fort impact social qui devrait s'achever par la formation et l'insertion des personnes non-voyantes dans la société. Donc la caravane a deux grandes phases. La première phase, c'est la sensibilisation, le recensement, le dépistage et après le dépistage, on va faire sortir la liste de tous ceux qu'on a dépistés qui ont besoin, donc, qui sont aveugles ou malvoyants, qui ont besoin d'être aidés. La deuxième phase, c'est un centre d'accueil que nous allons mettre en place pour les accueillir pendant 4 mois, 3 à 4 mois, où ils vont apprendre à écrire le braille, ils vont apprendre la locomotion, donc à tenir la canne blanche, et puis ils vont aussi donc, être pris en charge sur le plan psychosocial. Donc, on va les aider à guérir de leurs blessures intérieures, à savoir qu'ils peuvent encore, voilà, c'est possible encore de reprendre la vie.
Eli Kassi, président de l'ONG, n'est pas sa première œuvre en faveur des personnes malvoyantes. Il est à l'origine de la création de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles, IRFAM. Depuis 2011, l'IRFAM encadre des jeunes malvoyants en les aidant à recevoir une formation adéquate. Il faut dire que l'IRFAM a vraiment changé ma vie. Parce qu'en plus de me redonner la joie, elle m'a redonné de croire en mes rêves. Parce qu'avoir 13 ans, se dit que bon, la vie est lancée, quoi. On est déjà engagé, on voit déjà sa réussite. Et tout d'un coup, perdre la vue, c'était pas du tout facile, mais avec la rentrée à l'IFAM, avec les témoignages de vie, avec la joie de tout ce qu'on peut partager à l'IFAM, on a été vraiment ragaillardis. Le message que je lance à mes amis qui vont m'écouter peut-être, je leur demande de garder l'espoir et de ne pas se décourager. Parce qu'il y a notre slogan qui le dit, perdre la vue n'est pas perdre la vie. Si tu as perdu la vue, mais tu vis. De garder l'espoir, peut-être Dieu fera grâce. Il y aura des personnes, des structures comme la communauté du Mont Carmel ou d'autres structures encore qui existent, qui nous tendent la main, qui nous aideront à atteindre ces objectifs-là. Et ces structures-là méritent d'être soutenues et encouragées dans ce processus de valorisation de la personne en situation de handicap. Notons que l'ONG Union est une initiative de la communauté religieuse du Mont Carmel. Œuvrant depuis une vingtaine d'années dans le social, la communauté du Mont Carmel s'est assignée la mission de contribuer à faire sortir l'homme de la misère et ambitionne de se doter de moyens structurels, humains et matériels pour apporter sa part de solution aux différents maux qui minent notre société. Abbé Brouquois 2, nous sommes à Ndautré dans la commune d'Abobo. Les habitants sont en joie pour cause. Ils viennent de réceptionner un centre de santé flambant neuf d'une valeur de 100 millions de francs CFA. L'édifice entièrement financé par les loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente a été inauguré ce mercredi 22 septembre en marge de la 27e édition du tirage de la tranche commune Entente. Issa Badini et Marius Siri. L'hôpital était là, moi ma fille allait vivre. Elle est enceinte. On est arrivé ici, j'appelle camion ne vient pas. J'appelle taxi, il ne vient pas. On a marché un peu pour aller jusqu'à qu'on est arrivé là-bas. Là. Le docteur dit que c'est trop tard. Ta fille va accoucher normal, mais bébé là, elle-même va rester dedans. Elle a fini d'accoucher net, elle est décidée. Donc bébé là est resté dans ma main. Si à l'hôpital comme ça, là, on n'est pas content. On est content encore. À l'image des Dames d'Osso, c'est tout Abbé Brouquois 2 qui pousse un ouf de soulagement. Ces quartiers extension de Ndautré dans la commune d'Abobo n'avaient jusqu'ici aucun centre de santé. Un problème résolu à partir d'aujourd'hui avec l'inauguration de ces centres de santé intégrés comprenant à la fois un dispensaire et une maternité. Bâti sur une superficie de 2400 mètres carrés, le centre a coûté la bagatelle somme de 106 268 105 francs CFA et a été intégralement financé par les loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente dans le cadre du TCE, Transcommune Entente. Chaque pays participe, apporte quelque chose. À la vérité, mais ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que ces pays voisins ont tous, chacun, apporté quelque chose pour nous permettre de réaliser l'œuvre. Quel que soit le montant total que ça a pu coûter. Chaque pays nous a eu la chance de faire plusieurs tirages. Et à chaque fois que nous avons fait un tirage, que nous avons fait ce don au bénéfice des populations, c'était la joie. Une joie de donner pour la LONASI et les loteries nationales voisines, souligne Koulibaly Draman. Une autre joie, celle de recevoir un centre de santé et d'en prendre soin. Avec ce centre de santé, c'est l'assurance d'un accès rapide et aisé aux soins de qualité. Fini le calvaire de longs trajets pour joindre les services de santé. Aujourd'hui, notre souffrance est finie par la grâce du président et les bonnes volontés des pays africains. Et nous prenons l'engagement de prendre soin de cet bâtiment qu'on nous offre aujourd'hui. Comme le bonheur ne vient jamais seul, les habitants d'Abbé Brouquois 2 ont été informés lors de la cérémonie du bitumage prochain de la voie qui mène du nouveau centre de santé au grand carrefour d'Ndautré, long de 2,7 km. L'inauguration de ce centre de santé intégré
faut-il le souligner, intervient en marge de la 27e édition du tirage de la TCE, Transcommune Entente 2021, qui se déroule à Abidjan. La TCE est née en 1970 et regroupe les pays membres du Conseil de l'Entente, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Niger. À leur côté, à cette cérémonie inaugurale, les loteries nationales du Mali et du Ghana. Rendons-nous à Yamoussoukro. Dans le cadre de la professionnalisation et de l'assainissement du transport routier de Côte d'Ivoire, les acteurs s'organisent. Une nouvelle fêtière vient de voir le jour. Il s'agit de la FENASCO-TRACI, entendez Fédération nationale des coopératives du transport routier en Côte d'Ivoire. L'organisation qui fédère plus de 500 entreprises du transport dans 22 régions du pays a tenu ce week-end sa toute première assemblée générale constitutive. Le point avec Emmanuel Bonzo. C'est dans la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro que ces transporteurs ont scellé leur union par la mise en place de la FENASCO-TRACI, entendez Fédération nationale des sociétés coopératives de transport routier en Côte d'Ivoire. Un nouveau regroupement d'acteurs du transport avec pour objectif de mieux défendre leurs intérêts dans la prise en compte des projets d'assainissement du secteur initiés par les autorités. C'est de chercher à assainir le milieu du transport, bannir le vandalisme dans le secteur du transport. Montrer au monde entier que être transporteur, ce n'est pas d'être bandit. Être transporteur, ce n'est pas être un abruti. C'est pour démontrer aux transporteurs aussi qu'ils sont instruits, qu'il y a des gens qui ont des bacs plus 7 parmi nous. C'est de montrer aux yeux du monde entier que le transport a changé de phase. Réunis dans la Cité des Lacs, les membres ont tenu leur toute première assemblée générale constitutive. Elle a consisté à afficher leurs ambitions et à désigner les organes dirigeants de la fêtière avec pour premier président Abou Diakité. Le transport étant dans l'informel, nous allons tout faire à travers déjà la politique étatique. En créant les entreprises, il faut aller en coopérative, de coopérative, aller en fédération pour non seulement formaliser le secteur du transport et puis en même temps chercher à professionnaliser le secteur du transport dans l'intérêt des transporteurs pour que les vrais acteurs puissent bénéficier effectivement de leur propre travail. L'idée de fédérer ces entreprises de transport ayant pour la plupart bénéficié de soutien dans le cadre de la politique de rajeunissement du parc automobile représente un acte important pour les acteurs. Nous avons commencé à travailler pour que ces transporteurs parlent de la même voix, qu'ils soient ensemble, qu'ils se donnent les coudes, que leurs projets soient étudiés et que ça soit encore bonifié. Un secteur qui se veut révolutionnaire ne peut pas rester dans la léthargie dans laquelle nous sommes. On ne peut pas rester dans le folklore pour espérer évoluer. Donc il était temps pour ceux qui ont déjà fait l'expérience d'avoir quelques véhicules neufs et qui sont en train de faire la fierté du secteur en remboursant ces véhicules de façon responsable, que cela se fédère pour que d'autres personnes puissent suivre leur modèle et suivre leur exemple. Revendiquant plus de 500 sociétés coopératives membres réparties dans 22 régions du pays, la FENASCO-TRACI entend se positionner comme un acteur privilégié dans le développement du transport routier au regard de l'apport vital du secteur dans l'économie nationale. Après Yamoussoukro, rendons-nous à Mans. La salle de réunion de l'hôtel communal de la ville a abrité récemment la cérémonie d'investiture du délégué régional de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, en abrégé l'URPCI, en présence des autorités administratives, politiques, du président national et du PCO. Les autorités ont saisi l'occasion pour remercier les hommes et femmes de médias pour leur contribution à la paix et la cohésion sociale. La salle de réunion de l'hôtel communal de Mans a servi récemment de cadre à la cérémonie d'investiture du délégué de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, pour le district des montagnes. L'installation officielle de Saïd Salaou, directeur de la radio Ouest FM, a été faite par le président national de la dite fêtière, Éric Gou, en présence des autorités administratives et politiques. Le président Éric Gou
de l'URPCI et Kia Mamadou, représentant le gouverneur Flende Albert, ont saisi cette belle occasion pour définir les objectifs et les missions de l'URPCI. Nous sommes à Amman pour installer le délégué régional de la zone ouest de l'URPCI, notre organisation, la Fête des radios de proximité. En fait, il s'agit pour nous de faire en sorte que l'URPCI soit proche de ses membres. Monsieur le vice-gouverneur du district autonome des montagnes, ayant pleinement conscience de la place primordiale de la radio dans l'épanouissement des populations, demande, conformément au cahier des charges des radios de proximité, de mettre ce puissant instrument de communication appelé quatrième pouvoir au service de la paix, de la cohésion, du vivre ensemble. Le nouveau délégué investi a dénoncé la précarité des conditions de vie et de travail des personnels des radios de proximité. Aussi, s'est-il engagé à œuvrer pour le bien-être des acteurs de ces radios privées. Notre mission sera celle que le président du conseil exécutif aura tracée, c'est-à-dire nous rapprocher davantage des radios de proximité, rapprocher davantage l'offre de services de la fêtière. Ce que nous attendons de lui est qu'il soit un rassembleur, qu'il rassemble tous ses confrères autour de lui et également autour de projets structurants et constructifs. Nous lui souhaitons également beaucoup de chance dans ses nouvelles fonctions, dans ses nouvelles missions. Et ce qu'on attend en tant que responsable de radio communautaire, c'est un accompagnement véritablement à tous les niveaux. J'ai décidé d'accompagner Saïd parce que d'abord je suis de la presse. Il est à la tête d'une très bonne corporation parce que tout le monde sait que les médias jouent un grand rôle, surtout les radios de proximité. Aboubakar Foufana, maire de la commune de Mans, a salué le travail remarquable des radios locales. Il s'est engagé à ouvrir une nouvelle station radiophonique pour consolider la paix. Pour compléter le dispositif donc, des radios de proximité dans notre ville, nous nous sommes engagés aussi à créer très bientôt, et on l'espère d'ici la fin de cette année, une radio pour la commune de Mans. Avec l'investiture du nouveau délégué, les agents des radios de proximité ont le regard tourné vers l'URPCI pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce reportage signé Théodore Kanga vient clôturer le journal. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à Business 24 Africa, la chaîne panafricaine d'information économique.